Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui nous sommes encore sur un autre rucher et je vous propose de continuer notre opération habituelle, c'est-à-dire de faire le traitement aux acides organiques ainsi que la vérification des réserves. Alors ici c'est vraiment un rucher composé de noir exclusif parce que nous sommes sur la zone de fécondation de la région de Chimay. Et donc la noire doit être la plus pure possible et ce sont des ruches à mâles qui sont ici. Je récolte très peu bien souvent. Mon but principal est de fournir un maximum de mâles, donc toutes les réserves qu'elles ont sont indispensables à ce bon élevage. Voilà, je vous propose la visite. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placentive par une cellule. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noix. Nous sommes le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen. On les voit notamment dans les creux. En fait, la semaine passée, le palais n'a pas du tout. De manger tout tandis que j'ai préparé. Aujourd'hui, le temps se prête particulièrement aux manipulations, mais nous continuons à simplement ouvrir, observer les réserves par le haut et on traite. Donc on ne va pas disloquer la ruche à cette période de l'année. Sur ce rucher, les abeilles sont tellement douces que je n'ai pas besoin de protection. Donc j'y vais confiant, d'autant plus que le temps est avec nous. Des abeilles comme ça qui sont d'une gentillesse pareille, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça. Et ça ne bouge pas. On peut faire ce qu'on veut, ça reste en place. Elle se demande même si on est là. Enfin... Nous continuons nos traitements pour réduire le varroa au maximum. Quelques millilitres dans chaque ruelle. Et ensuite on peut refermer la ruche. Je regarde par en dessous du nourrisseur en bois qui me sert de plateau afin de ne pas écraser l'abeille. Toute abeille blessée, stressée ou écrasée dégage une phéromone qui déclenche de l'agressivité dans la colonie. Donc autant de faire attention. Par contre la fumée, même si elle ne sert pas à grand chose dans le rucher, à chaque fois que j'en respire, ça me fait bien tousser. Comme vous le voyez ici, les abeilles sont relativement calmes, elles ne bougent pas.
Un test assez efficace pour savoir si vos abeilles sont douces ou non, si elles bougent ou pas, c'est d'agiter la main par-dessus. Si elles vous sautent dessus, c'est qu'il y a un petit souci d'agressivité. Autrement, comme ici, c'est parfait. Alors c'est peut-être pas raisonnable, hein, mais avec le soleil qui tape comme ça début mars, quand il n'y a pas de vent, il fait vite très chaud au rucher. Et moi, j'aime pas beaucoup les combinaisons, donc j'enlève quelques couches là. Quant à Sirius, il s'est trouvé 2 nouveaux copains qui habitent sur le rucher. Autant dire que les leçons d'apiculture, ça ne l'intéresse plus de trop. Il préfère aller jouer. Après tout, il a bien raison. Laissons-le profiter. Il n'a même pas encore 6 mois, donc c'est encore jouette à cet âge-là. Certains d'entre vous m'ont demandé quelle était la race du chien. En fait, c'est un bouvier australien, un bleu. De temps en temps, quand vous entendez la cheminée, là, qui est, on dirait une locomotive, eh bien c'est Sirius, notre apprenti, qui est en train de m'attendre, toujours à quelques mètres. Hein, mon grand? Oui, t'es beau, t'es sage. Oh oui, t'es un beau chouchou. Bon, allez, on continue d'ouvrir la ruche. Je retire le coussin et le nourrisseur en bois. J'y vais tout en douceur. Plus on est souple et doux avec les abeilles, plus elles nous le rendent bien. Comme vous le voyez, elles ne sont pas très réactives, mais c'est aussi voulu, hein, dans notre sélection, ça fait partie de notre critère. Donc il ne faut pas des abeilles sauteuses, encore moins des abeilles suiveuses. Les abeilles doivent rester très calmes. Tout va bien, toujours des réserves de tout. Parfait, non? Ah oui, je suis là. Hein. Je m'aperçois ici qu'il va vraiment falloir que j'apprenne à mieux cadrer. Bon, allez, trêve de rêvasserie, il y a du travail. La ruche suivante est sur 4 éléments. Elle a hiverné sur 4 éléments. C'est beaucoup, hein, parce qu'une colonie en noir avec un élément a bien assez. 2 éléments est vraiment à l'aise, comme d'ailleurs beaucoup d'autres sortes d'abeilles. Et donc ici, vraisemblablement, je la diviserai au printemps. Probablement, je laisserai 2 éléments dans une et je ferai avec les 2 autres éléments 2 nouvelles colonies en introduisant des cellules royales. Des cellules royales issues de larves de nos meilleures souches, évidemment. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il n'y a pas beaucoup d'abeilles ici sur le dessus des barrettes. C'est normal, la grappe se situe beaucoup plus bas. Hein. Tout va bien, hein, ici. Parfait. On a encore toujours des réserves. Ok. Superbe. Je dois dire que c'était aussi un bonheur de travailler avec des abeilles super douces. La fumée est souvent là juste pour garnir. Ou si je dois les repousser, si elles veulent, si je dois les faire descendre pour pouvoir placer un paquet de candy. Mais voilà, je suis vraiment content de mes abeilles. Content de mes abeilles, mais pour la colonie suivante, par contre, je vais légèrement déchanter. Dans celle-ci, c'est une reine que j'ai placée, que j'ai introduite au mois d'août. Et je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de vérifier sa population. Mais là, bon, sur le coup, c'est pas génial.
En fait, elles vont bien, hein, mais elles bougent plus, elles sont plus nerveuses. Elles s'envolent plus facilement aussi. C'est vraiment pas l'idéal, je trouve. Par contre, celle-ci, bien qu'elle ne pique pas, je les trouve un peu plus nerveuses. Donc, je crois que dès que je le pourrai au mois d'avril, on va remplacer la reine. Petite cellule royale. Sinon, c'est parfait. Elle a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de réserve dans ce corps-ci. 7 même. Bon, elle passe bien l'hiver, mais plus nerveuse. Bon. Est-ce que vous avez remarqué? En fait, quand on regarde en gros plan, il y a des anneaux jaunes. Donc en fait, si elles sont métissées, c'est normal. C'est pour ça qu'elles sont plus nerveuses. Pour cette ruche, une croix. Voilà, ça veut dire que on lui remplace sa reine. On l'appellera Antoinette, Marie-Antoinette. Qu'on lui coupe la tête. En fait, ici, j'ai deux solutions. En un, je déménage la ruche en dehors de la zone de Chimay. Ou en deux, je remplace la reine directement à la mi-avril par une cellule royale. Donc comme ça, il n'y a pas d'essaimage. La reine, elle est bien noire, ses faux-bourdons le sont aussi. Il y a juste que la population qui est hybride. Donc il faut éviter en fait de perdre cette population métissée par un essaimage et que ça devienne incontrôlable. C'est pour ça en fait que je devrais faire ça très tôt dans la saison. Ça en fait on pourra le faire ensemble si vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse et ça fera l'objet d'une vidéo au mois d'avril. Comment j'enlève l'ancienne reine, comment je la remplace. Dites-moi quoi. Et voilà, la visite de ce rucher se termine. On continue à avoir un temps qui est magnifique. Moi, pour ma part, je vais commencer à ramasser mes outils, à recharger la voiture. Et puis, je vous emmène sur le prochain rucher. Je dois récupérer ici mon apprenti apiculteur, Sirius, qui est bien occupé avec ses deux copains sur le terrain ici. Allez, à tout à l'heure. Comme nous étions juste à côté, nous avons décidé d'aller faire un petit tour à l'aquascope, au lac de Virel. Le lac de Virel est une réserve naturelle. C'est un cadre de verdure idyllique, un biotope exceptionnel, pas mal d'espèces. Ici, il a été purgé, donc on ne voit plus beaucoup d'eau pour l'instant. Purgé en fait pour pouvoir être réaménagé et accueillir encore plus d'espèces. Cela dit, la promenade est super, c'est génial. Tous les week-ends du mois de mars, vous pouvez entrer sur le site gratuitement pour l'instant. Et c'est aussi sur ce site que nous avons inauguré l'an passé notre maison de l'abeille noire. Donc c'est la SBL Mellifica qui gère ça. C'est un lieu pour les visiteurs apprendre ce qu'est une abeille et d'autant plus l'abeille noire, pourquoi elle est si importante. C'est aussi pour les apiculteurs, pour se perfectionner, pour avoir des cours, des formations, des spécialisations. Nous avons enfin une superbe salle de cours et de conférences, un rucher didactique et c'est là aussi que se trouve la station de fécondation. Comme vous le voyez sur la gauche, où va Sirius, c'est tout l'espace qui est réservé pour les ruchettes. Donc c'est vraiment un espace super intéressant. À ce propos d'ailleurs, devenir membre Mellifica, c'est soutenir notre abeille noire locale, l'abeille noire de Chimay. Bon, là nous allons retourner tout doucement vers l'aquascope et profiter enfin d'un petit repos avant de reprendre la route. Oui, je sais, c'est pas raisonnable.
Voilà, je suis arrivé sur le rucher suivant. Vous connaissez déjà ce rucher, hein, c'est un tout petit rucher. C'est à Otep, au domaine des Deux Ailes. Site très agréable d'ailleurs que vous pouvez retrouver aussi sur internet, les Deux Ailes. Il y a un gîte, ce sont des tiny houses, c'est vraiment formidable, on y est accueilli d'une manière extraordinaire. Et là, ici, j'ai placé 3 ruches l'an passé. Cette année, je vais amener une quatrième et nous allons les travailler. Comme vous voyez, elles sont jumelées. On va les travailler en biruche. Donc les biruches, je rappelle, le principe c'est 2 corps de ruches, 2 reines, mais via une seule grille à reines, on place des hausses et ça travaille d'autant plus. Il y a une synergie qui se fait dans ces 2 colonies qui fait que la récolte de miel est jusqu'à 3 fois plus que d'ordinaire. Donc ici, simplement, je vais aussi, c'est encore un peu tôt pour placer les hausses de toute façon, on n'est que début mars. Le travail consistera, comme sur les autres ruchers, à ouvrir les ruches, à traiter contre le varroa et à vérifier si les réserves sont toujours correctes pour pouvoir arriver jusqu'au printemps, jusqu'à la floraison des saules marceaux. Donc ici, on va traiter les 3 colonies. C'est toujours la même routine, hein. Comme vous le savez. Maintenant, je viens avec ma fumée un petit peu qui sert de garniture. J'ouvre la ruche. Donc je soulève éventuellement le coussin ou le nourrisseur et ou les deux. Je regarde si tout se passe bien au niveau provision dans la ruche. Et je prends ma solution d'acide que je vais verser dans chaque ruelle. Quelques millilitres par ruelle. Et le traitement à ce moment-là est effectué. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à refermer la ruche, remettre le toit et puis je peux passer à la suivante. Donc c'est une routine et c'est assez rapide comme vous pouvez le constater. Je passe donc à la deuxième ruche. De nouveau, j'enlève le toit, j'enlève le nourrisseur. Et là, je dois bien vous avouer que j'hésite quand même fortement à placer une croix bleue sur cette ruche. Parce que regardez, ça s'agite déjà un peu plus. Je vais devoir utiliser de la fumée pour les repousser un peu. Autrement, j'ai l'impression qu'elle pourrait piquer assez facilement. Et comme c'est un rucher didactique dans lequel il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour observer les abeilles, et même s'ils sont derrière des grandes vitres dans une cabane, qu'il ne peut rien leur arriver, je préfère ne pas prendre de risques. Donc à mon avis, au mois d'avril, pareil, on ira remplacer la reine. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura une croix bleue sur cette ruche. Et donc ici, nous passons sur la troisième ruche. Il y a quelques abeilles qui sont montées dans le nourrisseur, bien qu'il n'y ait rien à manger. Et comme vous pouvez le constater, les abeilles sont beaucoup plus calmes dans cette ruche. Bon, pour le réserve, on est bon. Voilà. Le petit traitement. Et on peut refermer. Allez, bonne saison les filles. Et voici donc que la troisième ruche est traitée. Nous n'avons plus qu'à la refermer. Nous ramasserons nos outils et nos traitements, ainsi que l'enfumoir. Et puis c'est ainsi que ça terminera le travail au domaine des Deux Ailes pour aujourd'hui. Nous allons continuer le tour des ruchers aujourd'hui. Hier, j'étais un peu pris par le temps, Otep, ainsi que la région de Virel, Chimay. J'ai refabriqué du candy, comme je vous en avais parlé la semaine passée. Donc on amène le sirop
de sucre, de miel et de vinaigre à 116 degrés. Ensuite, on laisse reposer jusqu'à 55 degrés et on mélange. Après quoi, on peut couler en barquette et après 1 heure ou 2, le candy est prêt à être utilisé. Il est durci suffisamment. Les pains sont conditionnés et prêts à servir. Nous avons aussi retravaillé le traitement pour les abeilles. Donc nous en avons fait quelques litres. Là, je suis bon pour travailler toute la journée et certainement encore pour la semaine prochaine. Voilà, on continue. Ici, je traite le bloc des 4 ruches qui se trouve derrière la maison. Donc à chaque fois, je retire le candy et je mets le traitement contre le varroa. Mais maintenant, vous connaissez ça. Nous passons ensuite sur les mini plus. Le traitement, on referme, on passe à la suivante. Autre rucher. Pareil, traitement, vérification du candy. C'est à chaque fois la même chose. Tout se passe bien, le soleil continue d'être là, les colonies continuent de se développer. Encore un autre rucher en ruchette, polystyrène. Bah, même principe, hein. On vérifie, voilà ici il manque du candy. Donc je retire le sachet, il en reste un peu dedans. Moi je déteste jeter. Je fais mon traitement. Là je vais replacer le sachet de plastique avec le peu de candy qui reste dedans. Et puis ce que je vais faire, je vais le recharger, hein. Je vais remettre le nouveau candy que j'ai fabriqué à l'intérieur du même sachet. Autant d'utiliser 2 ou 3 fois si on peut, plutôt que de jeter. Après tout, le plastique c'est un polluant. Je fais surtout attention de ne pas écraser d'abeilles en mettant le nouveau candy. Il y a toujours du passage sur le côté pour permettre aux abeilles de sortir et je referme. Ah non, j'ai oublié de mettre la protection. Ça empêche la propolis de coller de trop. Voilà. Et voilà, donc de ruchette en ruchette, elles vont être ouvertes, on inspecte les provisions, on traite, on recharge éventuellement avec du candy s'il y a besoin. Ensuite, on replace les protections, le nourrisseau retourné et on passe sur la ruche suivante et ainsi de suite. Et là les floraisons, c'est parti, hein, ça démarre vraiment. Ici c'est un mirabellier qui est en fleurs. C'est un noyau que j'avais semé de mirabelle rouge que j'avais rapporté de Venise, enfin tout près de Venise à 100 km. Et là il me donne des fruits rouges chaque année, de bonnes mirabelles. La figuière aussi est en fleurs comme vous le voyez. Tout redémarre. Et voilà encore une belle journée qui s'achève, qui a été très productive. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu beaucoup plus de choses à faire que d'habitude. Le traitement, la vérification des réserves, éventuellement changer le candy. J'ai commencé déjà à noter sur la douceur et la tranquillité de mes colonies, mis les croix bleues sur celles que je veux supprimer. Et voilà, à la semaine prochaine. Les crocus et les élébores sont toujours bien en fleurs. Et surtout les saules marceaux. Et là, pour moi, c'est un instant charnière. Une fois que les saules marceaux sont là, les réserves commencent à rentrer. Et puis comme toujours, hein, si vous appréciez, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis vous abonner aussi si vous avez envie. Voilà, n'hésitez pas non plus à venir nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, ainsi que sur le blog de notre site internet que vous voyez ici. Voilà, à très bientôt, salut!